Bon, cette vidéo pour choquer les plus jeunes. Donc regardez en tant qu'averti et public averti parce que ça va être vulgaire et, euh, et colérique. Pourquoi vulgaire et colérique? Et parce que je pense que vous me connaissez un peu et que j'ai pas ma langue dans la poche. Et puis deux, je vais choquer un petit peu vulgairement parce que même si c'était beau d'être un enfoiré dans les années 80 et qu'on se disait les enfoirés c'est beau, parce qu'on partait du principe que si quelqu'un qui se dit ou qu'on dit que c'est un enfoiré, si lui il donne, du coup est-ce que ça en fait un sage? Les enfoirés ont été une association avant que cet effet médiatique audiovisuel. C'était une association pour donner de la nourriture et des articles de tous les jours, des consommables. Depuis qu'il y a de l'argent au milieu, ça a perdu tout son sens. Pourquoi je reviens sur ça? C'est parce que si vous perdez le sens de quelqu'un et que vous laissez le non-sens continuer, c'est pas la personne qui souffre ou qui vit le non-sens. C'est toute la vie, ce qui existe dans l'univers, qui perd son sens. Si vous mettez un caniche dans un coin et que vous le tapez, si le caniche ne peut plus reculer, il devient aussi féroce qu'un pitbull. Pour essayer d'expliquer le faible et le fort. On avait fait une alliance Russie, France, Amérique. Et ça avait été piraté dès le départ. Mais si la Terre existe, à l'époque, c'était un Russe qui nous avait sauvés. Si on regarde bien, et pourquoi on nous dit que c'est une seule et même famille dans la Bible? Parce que même encore au jour d'aujourd'hui, que ça soit Palestine, Israël, c'est la même famille, mais qu'on évolue différemment. Russie, Ukraine, c'est la même famille, mais qu'on évolue différemment. Allemagne, France, c'est la même, mais ça évolue différemment. On a tous évolué différemment. Au lieu de vous diviser pour que des minorités puissent régner, j'aimerais moi plutôt qu'il y ait une majorité de, de ceux qui règnent, de tous les gouvernements, de tous les partis, qui redonnent un peu plus à la population. Pourquoi j'ai fait autant ce combat pour tout le peuple? Pourquoi j'ai jamais touché de paye pour garder le plus? Et pas pour me garder le plus, mais pour être à la fin, imposer la paix, dire je paye, et c'est comme ça, et on se tait. Si la démocratie c'est cause toujours, la dictature c'est ferme ta gueule. Ça casse les couilles qu'on devienne dangereux, ferme ta gueule. Ça fait plus de 2 ans, et bien plus, que je suis en hôpital, enfermé, avec une amende, une loi. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai voulu obéir et que j'ai voulu protéger mes enfants et que parce que je pouvais faire certains miracles, on me torturait encore pour que je fasse des miracles, encore pour des bijoux ou je ne sais quoi, des richesses. Allez vous faire foutre. Alors oui, j'espère être bien vulgaire, oui, j'espère choquer beaucoup, et oui, j'espère vous dire quand Hollande, avant qu'il faisait ça comment ça s'appelle, son programme, entre quand il a fait son programme et son quinquennat, le quinquennat était dur, et on le critiquait sur ce qu'il faisait. Mais à la fin du quinquennat, le chômage avait baissé et l'emploi était reparti. Quand M. Macron a représenté ma candidature en tant que président, puisque je travaillais déjà sous Hollande, et qui me représentait,
à un moment donné, entre ce qu'il disait de son programme et ce qui s'est passé des Gilets jaunes, les guerres civiles, pendant 1 an et demi ou 2 ans, c'est pas des événements, c'est une guerre civile. Là, justement, on a vu un autre Emmanuel. Maintenant, quand il s'est passé pour toutes les colonies et l'outre-mer, les dom-toms, il y a eu encore un nouveau Manu. S'il dit tout ça, Manu, c'est pour essayer de te protéger. Pour ta femme, Brigitte, Madame Macron, que j'aime beaucoup, pour toi, pour Wendy Renard, pour tout et toutes. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Il faut arrêter les Jeux olympiques. Parce que les Jeux, ça fait justement des émotions et des matchs. On joue. On joue à s'entretuer. On joue à se faire de la haine. On joue à être violent. Vous jouez avec les sentiments. Pour tous ceux qui ont essayé de jouer, ils ont été mutilés, atrophiés, handicapés à vie. Et même là, vous trouvez le moyen de faire du fric pour rentabiliser. Si j'ai travaillé pendant 30 ans à faire même de la médecine et étudié comme un chirurgien, j'étais pour réparer ces efforts de guerre. J'étais pas pour faire des efforts de guerre, c'est pour faire l'effort de la paix. On ne veut ni guerre, ni même esclavage, ni même autorité. On veut vivre en paix, avec nos enfants en paix. On peut bien travailler ensemble, on peut bien manger et dormir ensemble. On ne veut pas être séparés de nos enfants dans une société qu'on ne contrôle pas, avec des actions qu'on ne contrôle pas et une violence croissante tout le temps. On ne cherche pas l'austérité, on cherche la fraternité. Où est la fraternité? Où est l'égalité et la liberté? Excusez-moi, mais moi j'ai connu la République et on y était meilleur. On était bons vivants. On se foutait de ce qu'on pouvait dire et des formes que ça pouvait dire qu'on ne parle pas français. On savait se faire comprendre. Même avec des langues de bois. On n'avait rien à foutre des formes. On connaissait le fond. On y était. À l'époque, quand il y en avait un qui s'en sortait et qui arrivait après ce traumatisme ou drame, ou comme vous voulez l'appeler, de parcours d'une vie, il y a toujours un ancien qui, quand il s'était mis en place, il plaçait tout le monde quand il allait au bar. J'étais tournée générale, vas-y, c'est ça. Et quand on prenait l'apéro, que j'étais encore apprenti, et que la personne elle disait, alors toi, qu'est-ce que tu vis? Non seulement les anciens ils nous écoutaient, mais ils avaient du cœur pour nous. Et tout ce que j'ai essayé de faire avec les jeunes depuis plus de 30 ans, c'est ce qu'on avait fait avec moi. On a essayé de m'aider, on a essayé de me parler, de me faire comprendre, dire en quoi c'était bon de travailler, en quoi on pouvait investir, en quoi on pouvait s'investir, étudier pour créer. Maintenant, je dis moi j'arrête. Vous avez prouvé que toutes les politiques étaient que manipulation, profit et intérêt. L'argent, ça c'est à acheter de la matière. Pour acheter la matière, vous utilisez du papier avec un chiffre et des zéros, et de la couleur. Et encore, ils ne sont pas tous en couleur, des fois ils sont une seule couleur. On n'en a plus rien à foutre là. On veut pas ça. Si vous voulez un programme, putain, plante des patates, du riz, des carottes. Tu auras des pâtes de pommes de terre et de riz. Tu auras du riz, des pommes de terre et des carottes. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Des canards, des volailles, des poules. Ça bouffe les insectes des rizières. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Du travail, il faudra tenir la rizière. Tu auras du travail. Faire des habitats, tout ça. Tu peux faire des chalets et aménager le terrain. Agroforesterie. Tu peux faire un éco-village. Tu peux faire une éco-ville. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Pourquoi vous attendez après un gouvernement ou après une personne ou même un seigneur? Combien y a-t-il eu de morts pour les religions?
Manu, qu'est-ce que t'as foutu quand j'ai débloqué 40 millions, c'est-à-dire un 4 avec 13 zéros derrière, quand j'ai mis 40 millions pour 4 religions, judéo-chrétiens, musulmans, bouddhistes. J'aurais pu mettre mormon aussi ou autre, mais je l'avais choisi 4. Ça faisait 10 millions pour chaque religion pendant 10 ans. Ça veut dire que tous les jours, l'État il payait pour que tu danses, il payait pour te nourrir, il payait tout ça. Pourquoi ça n'a pas été mis en place? Je ne vais pas redonner de l'argent alors que j'ai passé ma vie à donner. Alors maintenant, ça s'arrête.